Que la Terre soit envahie par les extraterrestres ou que les humains partent à la conquête de nouvelles planètes à coloniser, l'univers de la SF décrit la guerre de manière quasiment dogmatique et All You Need Is Kill n'échappe pas à la règle. Adapté d'un petit roman de 230 pages créé par Hiroshi Sakurazaka, les deux tomes du manga réécrits 10 ans plus tard jouent sur un rythme effréné et un design finement travaillé pour mettre en avant le thème des boucles temporelles. Alors Leonid Iskil, c'est l'histoire de Keiji qui a rejoint l'armée japonaise pour affronter les Mimics. Ce sont des aliens qui ont envahi la Terre pour la détruire. C'est des espèces de grosses boules solides avec des pics qui peuvent étendre leurs pics jusqu'à une distance de 4-5 mètres, je crois. Et ils peuvent tuer les gens comme ça. Donc il y a une armée japonaise et une armée américaine. Et souvent ils font front ensemble pour pouvoir affronter justement ces mimiques qui essayent d'envahir la Terre. Et on commence l'histoire avec la mort de Keiji en fait. Et tout de suite après sa mort, il dit je vais me venger. Et il revient à la vie, dans le passé, avant l'attaque dans laquelle il a succombé. Un cauchemar pour cette nouvelle recrue qui va revivre la bataille jour après jour, essayant d'échapper à son destin par la désertion ou le suicide avec au bout un éternel retour à la case départ. Vivre, mourir et recommencer, un thème à cheval entre l'histoire d'un jour sans fin et celle de Starship Troopers. Les studios hollywoodiens se sont d'ailleurs rués sur les droits d'exploitation pour réaliser un des plus grands blockbusters de l'année 2014, Age of Tomorrow et ses 400 millions de dollars de recettes. Quel jour sommes-nous? Le jour du jugement dernier. Et aux côtés de Tom Cruise, Emily Blunt campe le personnage de Rita, la deuxième héroïne de l'histoire, un rôle partagé entre cinéma et manga et qui distingue les deux supports sur le plan scénaristique. Quand vous vous réveillerez, venez avec moi. Là aussi, il a rencontré Rita, mais cette fois, Rita, à l'inverse du manga, elle n'a plus ses pouvoirs. Et donc, il va y avoir toute une espèce de communication entre les deux pour battre les mimiques, qui cette fois ne sont plus des boules, mais des formes difformes, justement, qui peuvent s'étendre dans tous les sens et atteindre plus facilement leur cible. Les mimiques sont beaucoup plus impressionnantes dans le film. Dans le manga, on voit surtout que c'est des grosses boules difformes qui peuvent flotter, voler et étendre leur pic. Là, c'est quelque chose d'un peu plus monstrueux qu'on n'a pas envie d'avoir en face de nous. Donc ça rend un côté un peu plus dangereux de la situation et plus important. Alors que dans ce manga, on n'a pas ça. Par contre, il y a le côté de la boucle temporelle qui semble plus pesante pour le héros dans le manga, moins pour Tom Cruise dans le film. Par contre, il y a aussi ce côté du nombre de morts en fait, sur la main qui est assez important, qui est assez marquant dans le manga, qui n'existe pas du tout dans le film, par exemple. Et à choisir entre ambiances liées au scénario ou de traits de crayon et trames savamment assemblées, Takeshi Obata, le dessinateur, s'est concentré sur les planches. Comme à son habitude, il réalise un ouvrage précis, jonglant habilement entre mise en avant des personnages et détails bien sentis, une patte graphique en parfaite adéquation avec l'histoire. Les dessins sont beaucoup plus nets, beaucoup plus dessinés, beaucoup plus travaillés et sont aussi à certains moments beaucoup plus sombres. On peut mieux voir les détails sur les visages des personnages. On voit bien, par exemple, la déprime petit à petit du personnage avancer au niveau du manga. On voit de plus en plus ses cernes se tailler. Ça se voit au fur et à mesure. Plus il avance, plus le personnage est courbé sur lui-même. Ils ont réussi à boucler l'histoire du début jusqu'à la fin, que ce soit cohérent, que ce soit marquant, que ce soit touchant. Toutes les émotions passent vraiment. Et c'est vachement impressionnant de voir ça en seulement 2 tomes. Et c'est une histoire qui est très poussée, très actée. Les dessins sont magnifiques. C'est fait par le dessinateur de Death Note. Et que dire quoi. Seulement 2 tomes pour quelque chose comme ça, c'est vachement impressionnant. Pour son édition française, Kazé a d'ailleurs pris soin côté ancrage pour préserver la qualité des dessins de Takeshi Obata et optimiser la nervosité du découpage. Un plus incontestable à une bonne lecture car il faut parfois s'y reprendre à 2 fois pour capter la subtilité des retours en arrière, leurs variantes et les ellipses qui en découlent. Les amateurs de SF et d'exosquelettes très tendance depuis quelques années s'y retrouveront tant dans la version ciné que la version papier, et bien que les dénouements soient totalement différents. D'ailleurs, il ne serait pas impossible qu'une suite voie le jour, quelques pistes sont déjà envisagées.